Bonjour Mickaël. Bonjour Schrager. Alors, que nous apporte l'actualité de la semaine qui vient de passer ? Alors, on s'ennuie jamais en Israël. Non, vraiment pas. Et malgré Tisha B'Av, malgré les vacances parlementaires, il se passe beaucoup de choses au sein des partis. On est finalement à un mois des élections. Un peu plus, ouais. On ne sait rien en fait. Donc on va essayer d'éclairer un peu ce qui se passe à l'intérieur des partis. Déjà, un petit rappel sur les faits que la coalition prochaine, on ne sait pas avec qui elle sera. Et qu'il y a des appels donc, à un gouvernement d'union nationale, Blanc-Bleu et le Likoud. On a entendu David Bitan du Likoud appeler Gantz à rejoindre une coalition avec le Likoud. On a entendu Gantz dire qu'il veut être avec le Likoud. On a entendu Avigdor Lieberman assurer qu'il ne entrera dans une coalition uniquement s'il y a les deux formations ensemble. Chacun disant on ne veut pas Netanyahou, ce sera qu'avec Netanyahou. Voilà, on est vraiment dans l'expectative. Dans l'expectative et à l'intérieur des partis aussi. À l'intérieur des partis, d'ailleurs, par exemple, le blanc, les tensions internes, les frictions internes se font de plus en plus remarquées. Par exemple, justement, ce zigzag, comme on appelle en Israël, de Benny Gantz, qui a dit il y aurait de quoi parler si il y avait une rotation avec Netanyahou, si moi je suis d'abord Premier ministre. Après démenti, critiques à l'intérieur de Bleu-Blanc. Il y a aussi eu des critiques, une fois de plus, entre Moshe Yaalon et Yoaz Hendel, qui font partie du parti Telem, qui est un peu l'aile droite de Bleu-Blanc, contre Lapid, Yair Lapid, puisque Lapid a pris position pour cette fameuse décision du tribunal de Nazareth, qui a entériné la décision de la ville d'interdire un concert d'un chanteur orthodoxe au motif que les femmes et les hommes seront séparés. Donc Lapid s'est réjoui de cette décision et Yaalon et Hendel l'ont contré, l'ont taclé en disant mais non, chacun devrait pouvoir s'exprimer comme il le veut. En tout cas, au parti bleu-blanc, ça commence vraiment, on a l'impression que ce parti quadricéphale, on ne sait pas comment ça va continuer à tenir très longtemps. Et on a entendu d'ailleurs au sein du Likoud des voix disant on arrivera à former une coalition en brisant justement l'union de Bleu-Blanc. Voilà. Et à Bleu-Blanc, cet espoir donc de briser l'union autour de Netanyahou, qui on rappelle est loin d'être faite, puisque tous les candidats de la liste, les 40 premiers noms de la liste, ont signé leur soutien total à Netanyahou pour rester à la et d'ailleurs, on parlait il y a quelques jours justement d'un souhait de Netanyahou après les élections, justement de faire appel à une partie juste le parti de Benny Gantz, Hossein Israël, pour rejoindre un gouvernement de centre-droit, disons, sans Lapid et sans Moshe Yaalon. Enfin, en tout cas, on est vraiment dans l'expectative. À droite, c'est pas beaucoup mieux parce que entre le Likoud et la nouvelle droite, qui s'appelle maintenant Yemina, Yamina à droite, de la campagne. Voilà, le titre de la campagne. Beaucoup de tensions entre Miri Regev, par exemple, et Ayelet Shaked, et aussi la fameuse histoire qui s'est résolue de manière assez pacifique, disons, lundi, entre Binyamin Netanyahou et Bezalel Smotrich, ce dernier ayant tenu des propos assez offensants. Oui, on a parlé d'un licenciement de Smotrich. Ouais, et alors, déjà, avant la rose, justement, c'est Arié Deri, qui est en très bonne relation avec les deux, qui a œuvré toute la journée dans les coulisses pour les faire rencontrer. Ils se sont parlé pendant 1h30. Binyamin Netanyahou et Bezalel Smotrich. Je pense que le Premier ministre a mis les choses au point, parce que c'est quand même pas normal qu'un ministre d'un gouvernement tienne des propos aussi durs, aussi rudes envers le Premier ministre. Il y a des manières de s'exprimer. Et alors que ça s'est fini sans licenciement, mais je pense que c'était un carton jaune. Le carton rouge peut toujours venir. Donc voilà, si vous voulez, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et comme vous avez dit tout à l'heure, on est vraiment dans l'expectative, parce que d'un côté, il n'y a aucun scénario possible. De l'autre côté, il y a un tas de scénarios qui sont possibles. On le saura plus le 18 septembre, finalement. Ouais, et encore. Parce qu'il faudra quand même quelques semaines avant que tous ces gens... Voilà, parce que pour éviter des troisièmes élections, qui serait vraiment une chose inadmissible, il y a des choses qui peuvent se passer qu'on n'imagine pas aujourd'hui. En politique, tout est possible, en fait. On en reparlera sûrement la semaine prochaine. Alors, on va revenir à la rubrique classique de cette émission, qui est de faire découvrir justement les coulisses de la Knesset.
Et donc, vous allez nous parler donc du centre de visiteurs de la Knesset. Voilà, ben justement, on visite la Knesset, et puis on peut visiter la Knesset, et beaucoup de gens visitent la Knesset. Alors, il y a un centre qui s'appelle toute une logistique de visite de la Knesset. Il faut s'inscrire, évidemment. Ça peut se faire par groupe. Pas des grands groupes, en général c'est une dizaine, ou bien individuellement. Alors c'est très beau parce que ça permet de faire connaître cet outil de la démocratie qu'est la Knesset. C'est gratuit. D'accord, c'est gratuit. Et il y a des visites guidées, mais aussi des ateliers interactifs. On peut voir comment se fait le travail parlementaire, les écoles, les soldats, des touristes, délégations étrangères, les policiers, enfin des corps de métier qui vont visiter la Knesset. Et pendant l'été, il y a des activités pour les familles avec enfants aussi, pour faire découvrir aux enfants de manière ludique comment fonctionne la Knesset. Et on peut aussi, à certains jours, assister à des débats dans l'hémicycle. Alors, c'est pas tous les jours, je crois que c'est le lundi, mardi et mercredi, à certaines heures. Et donc, les personnes s'assiedent dans les... derrière une vitre. Derrière une vitre. Ils peuvent évidemment pas participer. Non, pas du tout, bien sûr. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le code vestimentaire est très strict. C'est-à-dire, c'est orthodoxe. Delia Itzig, qui était président du Parlement, qui avait imposé un code très strict, qui entre-temps a été... allégé, mais reste... quand même, c'est-à-dire interdiction de venir en pantalon court, en sandales, en t-shirt, interdiction aussi d'ailleurs de porter le moindre signe politique, c'est-à-dire un t-shirt avec des signes qui pourraient... des gadgets. Enfin, c'est très strict parce qu'on veut justement préserver ce côté solennel et protocolaire de la Knesset. En tout cas, on encourage vivement les gens, parce que d'abord, les locaux sont très jolis, il y a des galeries, et aussi d'apprendre comment fonctionne finalement la démocratie israélienne. C'est qui était des démocraties parlementaires. À faire. Et puis en visitant la Knesset, vous nous rencontrerez peut-être dans les coulisses, demander les blooms dans les coulisses. Voilà, exactement. Si ce jour-là... Dans la coulisse. Voilà. Bien, alors on arrive à la rubrique traditionnelle, rose et cactus. Alors vous avez choisi pour la rose cette semaine. Alors Ayelet Shaked a cette semaine lancé la campagne de son parti, la Nouvelle Droite. Et là, la rose ne lui est pas du tout accordée en fait pour des raisons politiques, je dirais, bien que tout est politique en politique. Ayelet Shaked, le jour de Tisha B'Av, a publié sur les réseaux sociaux que, bien qu'elle soit laïque et enfin pas pratiquante en tout cas, qu'elle allait pour la première fois de sa vie jeûner le jour de Tisha B'Av. Et la raison qu'elle a invoquée étant le fait qu'elle a pris la tête d'un parti en grande majorité religieux, parce que outre sa propre faction politique, la Nouvelle Droite, les deux autres partis qui forment cette liste, cette coalition de partis de droite sont des religieux. Elle a dit je ne peux pas représenter un parti religieux sans moi-même publiquement pratiquer. Donc elle a Tisha B'Av, et j'ai trouvé que ça méritait une rose parce que c'est prendre quelque part ses responsabilités face à la liste derrière, qui on le sait est une liste religieuse et qui parfois justement s'est opposée à elle. Parce que comment être dirigé par une femme non religieuse quand on est soi-même religieux et qu'on se bat pour les valeurs. Bien sûr. Et puis c'est important aussi parce que beaucoup de gens l'oublient. Tisha B'Av n'est pas uniquement une journée religieuse, c'est une journée de deuil national. Oui, c'est la fin de l'indépendance et un drame de la Judée, historique. Voilà, donc c'est vraiment un beau geste, et peut-être que ça l'entraînera petit à petit à observer plus de... On ne sait pas, je veux dire, ça peut... Non, on n'a aucun intérêt personnel à ce que Madame Shaked soit plus pratiquante, mais on a parlé de dissension au sein des listes, et il y a beaucoup de listes unies de plusieurs partis, et là c'est un geste vers les autres formations, moment où, par exemple, et à Bleu-Blanc, et dans les listes unies de gauche, on voyait énormément de disputes. Là, c'était un geste de conciliation. Voilà. Surtout pour les critiques qui étaient venues du Ihoud Leumi. Comment est-ce qu'une femme, et en plus non observante, peut... Voilà, donc on a apprécié ce geste. Alors, pour le cactus, vous allez nous surprendre. Vraiment. Le cactus, un gros cactus est accordé et décerné cette semaine à Ahmad Tibi. Aussi à propos de Tisha B'Av, mais pas pour les mêmes raisons que Ayelet Shaked. Vous savez qu'il y a eu des émeutes sur le mont du Temple à Tisha B'Av, provoquées par des musulmans à la visite
Qui, rappelons-le, est tombé le premier jour de l'Aïd voilà. al-Adha. Alors, au début, il était question d'interdire totalement l'accès des Juifs. Et je pense que Benjamin Netanyahou, qui est souverain sur cette question, s'est dit peut-être en ce moment, il vaut mieux ne pas trop se mettre à dos les sionistes religieux. Donc, la police a autorisé partiellement l'accès à l'esplanade du Temple. D'ailleurs, partiellement, précisons que ça a été le record historique de visites en une journée, 1729 visiteurs. Exactement. Mais par contre, il y a eu toujours ces traditionnelles émeutes, Allahu Akbar, etc. Et Ahmad Tibi, donc député israélien, faut-il le rappeler, a publié un post sur Twitter en disant que pour lui, aucun juif n'aurait le droit non seulement de prier sur cette esplanade, mais même de fouler cette esplanade. Et donc j'ai trouvé ça, c'est ignoble, parce que d'abord c'est un député israélien, et au nom de quoi on devrait interdire à des juifs de se rendre, même sans prier, de se rendre sur le mont du Temple. Alors d'un côté, rappelons-le, l'unique lieu sacré. Voilà, exactement. Alors d'un côté, il faudrait lui accorder une rose parce que il est honnête, il est sincère, il dit vraiment ce que beaucoup d'Arabes israéliens pensent. Mais de l'autre côté, c'est vraiment un cactus parce que comment imaginer que le jour du Tisha B'Av, on puisse dire une chose pareille, que les Juifs n'ont pas le droit de se rendre sur ce lieu pour lequel ils jeûnent. Et il s'assied par terre pendant une journée. Et puis, quand on rappelle tous les jours les prières, ce qui est intéressant, c'est ce silence de la gauche pour la liberté de culte. Ouais. Les Juifs n'ont pas le droit de prier sur le mont du Temple, qu'on soit pour ou contre le fait, pour des raisons religieuses, politiques ou sécuritaires, qu'on soit pour ou contre l'autorisation des Juifs de naître sur ce site. A priori, le principe de la liberté de culte et le fait même que ce jour-là, il y ait des émeutes sur un lieu saint pour les deux grandes religions monothéistes, enfin deux des trois grandes religions monothéistes, c'est choquant et ça devrait choquer tout le monde. Or, la déclaration d'Ahmed Tibi qui refuse au peuple juif de fouler le sol de l'endroit unique, qui est l'endroit le plus sacré du judaïsme, c'est en effet choquant. Ouais. Et en effet, il mérite son cactus. Et puis plus tard, dans son même poste, il a qualifié de narratif toute l'histoire juive concernant le mont du Temple. En cause, narratif, bon, d'accord. C'est un classique de la propagande palestinienne de remettre en cause le principe même du lien entre le peuple juif et sa terre. Voilà, donc un gros cactus pour Ahmad Tibi. Eh bien, c'est mérité. Eh bien, on se retrouvera pour nouveau cactus, nouvelle rose et plein d'autres aventures la semaine prochaine. Merci, Shraga. Merci, Michael, et merci aux auditeurs de nous suivre assidûment.